l'opposition et de comment chasser cette dictature. Oui, il y a, nous sommes dans ce combat depuis le début, même avant le début. Oui, même avant. C'est-à-dire que quand Max faisait ses lives qui a fait connaître le fait que le Nozo était en guerre, parce que la diaspora ne connaissait même pas que les Camerounais n'en parlaient pas. Oui, n'en parlaient pas, oui, on ne parlait même pas. Et il a battu le pavé, il a crié sur Facebook pour faire connaître cette guerre qui sévit au Cameroun. Et que nous, on était déjà là avant même les élections. Le Briantine vient dire que... des candidats de cette... Et Briantine vient dire qu'il est un affamé. Il dit qu'on est tous des affamés. Mais non, nous on regarde, on voit tout. Faut pas que les gens viennent nous faire croire aujourd'hui que les gens ont dans la lutte hier là. Même si on entre dans la lutte hier, on se renseigne un peu avant de dire n'importe quoi. Non. Non, la lutte là, c'est pour tout le monde et qu'on veut un Cameroun libre et que cette dictature soit chassée. Voilà notre objectif. Et quand on va chasser cette dictature, il y aura les élections libres. Tous les partis qui veulent se présenter, aujourd'hui, le MLC peut mener sa lutte ici, le RDPC peut venir se battre pour le changement. Enfin, je parle de tous ceux qui veulent le changement, oui. Tous ceux qui veulent se battre pour le changement, qui soient partisans, ils viennent se battre avec nous, et on renverse ce pouvoir, et après on fait des élections. Et puis tout le monde se présente. Merci. Voilà notre objectif. Et puis notre leader, c'est bien Maurice Kamto, parce que c'est lui seul qui a tenu fort notre désir de changement. Voilà tout ce qu'il nous reste à faire. Donc il ne faut pas que les gens viennent aujourd'hui vouloir déjà parler politique, comment on va disposer les choses. Non, on est encore dans la révolution. On est encore dans la phase de renverser ce pouvoir et après on verra. Merci ma soeur, merci. Il est déjà 23 heures, donc je vais arrêter. Ça fait quand même près de 4 heures. Je te dis merci de m'avoir donné la parole. Merci. On se pèse plus tard. Merci. Donc j'espère que tu seras à Bruxelles vendredi. Parce qu'il faut absolument que nous soyons à Bruxelles. Tous les combattants doivent être à Bruxelles. Il n'y a pas de raison. Je suis en train de remplir ma voiture. Voilà. Je sais que tu es toujours dans toutes les marches. Donc ça, je ne doute même pas. Tu n'as jamais manqué une marche. Parce que les gens ne savent même pas qu'il y a des gens qui ont laissé même les enfants, les familles et tout pour s'engager cohérent dans ce combat. Ils ne savent pas. Mais oui, et depuis 2 ans, je le sais. S'il faut qu'on raconte l'histoire des combattants, la bonne action va faire chasser le pouvoir corrompu. Mais oui. Et puis les gens viennent aujourd'hui nous raconter, on va s'asseoir, on fait rien au Cameroun, on fait rien en France, mais c'est pas normal. Non, laisse ma soeur, on fait les villes mortes au Cameroun, on fait les villes mortes au Cameroun. Si ça fait bouger les lignes, c'est très bien, parce que je connais que au Cameroun, là, ma soeur Micheline vient d'arriver, mais je suis en train de partir moi déjà. Au Cameroun, ils sont en... Pardon? Non, je parlais, je lisais un commentaire. Je dis qu'au Cameroun, ils sont en alerte. Mais il faut qu'on leur rappelle que c'est bientôt, c'est imminent. Et même les villes mortes permettra qu'ils comprennent que c'est imminent. Parce que en faisant les villes mortes, il y a les affiches, il y a les tracts, il y a tout ça qui met les gens en éveil. Ça met les gens en éveil. Et c'est ce qu'on avait expliqué. C'est ce qu'on avait expliqué. Que quand on éveille le peuple, si demain... J'ai expliqué ça moi aussi depuis le début. Si demain... Je ne suis pas le genre qui ne prend pas une action en considération. Parce qu'on a dit que oui, l'avant, ça n'avait pas marché. Non. Aujourd'hui, on est avec des nouvelles technologies. Il y a Internet, il y a le WhatsApp, il y a plein de choses pour informer les gens en temps et en heure. Et il faut utiliser tous les moyens qu'on a. Donc, aujourd'hui, ça ne peut pas ressembler hier. Voilà. Aujourd'hui, ne pourra jamais ressembler le combat qui s'est passé hier. Et puis, on arrondit les erreurs. Et donc, derrière toutes ces personnes qui font les villes mortes, il y a des personnes intelligentes qui aussi conseillent. Il ne faut pas faire la pensée unique dans une révolution, non. Toutes les actions comptent. Merci ma soeur, merci. Voilà mon frère. Bon, on se dit à vendredi. Donc, en tout cas, oui, je vais faire encore. En tout cas, il faut suivre tous les directs. À partir de demain, le direct à partir de 14h. Max Seigneur Ivoire, je pense qu'il sera en ligne. La Général Sandy sera en ligne demain à 19h, je pense bien.
Mars sera peut-être à Je suis au courant de 21h30. tout, parce Voilà. que je pars même chez les brigands pour savoir exactement leur état de pensée, pour pouvoir bien profiler Oui. comment savoir ce qu'il j'ai à faire. C'est D'accord. comme ça que je paye. Merci. Donc je suis de toutes les lives, mais ce que je tiens en compte, c'est de savoir qui sont ceux qui sont en train de perturber cette révolution et Oui. comment les éviter. Oui, oui, d'accord. En tout cas, on sera ensemble le vendredi matin à Bruxelles. Merci. D'accord, mon grand. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais, Merci. avec toutes les équipes qui vont dans le sens de chasser la dictature. Merci. Merci beaucoup. Merci, maman. Merci. Mais- Vous savez, le combat, il y a Micheline, bonsoir, bonsoir, la présidente de Nkonsamba, bonsoir, bonsoir encore, Micheline Tchatchoua, bonsoir. Mais toi, tu es arrivé à la fin, donc je suis en train de clôturer le live. On sera encore, je serai en live, il y a plusieurs lives qui vont se passer, donc je serai encore en live jeudi à 19h. Et après le jeudi, après moi, je pense qu'il y aura Ida la Camerounaise, mais avant même le jeudi, je pense qu'Ida la Camerounaise va faire un live. Et la nuit du jeudi à vendredi, il risquerait d'avoir une veille de live qui va se passer du côté de Bruxelles. Donc pour ceux qui seront là-bas déjà jeudi, donc ils vont faire des lives du côté de Bruxelles. Merci à vous, merci encore à tous ceux qui ont appelé. Merci encore les gens qui appellent, mais je ne peux pas, je suis vraiment désolé, je ne peux pas continuer à prendre les appels parce que cela fait 4 heures déjà que nous sommes en ligne. Donc, j'ai même profité. Vous voyez que vous n'entendez pas les enfants crier. Parce que les enfants sont allés, comme demain c'est férié, les enfants sont allés passer un jour chez la famille. Parce que sinon, les enfants seront là en train de bavarder et tout. Donc, vous voyez que je suis calme. Vous n'avez pas d'enfants qui crient ni d'un côté ni de l'autre. Donc, c'est parce qu'ils ne sont pas là. Donc, mais il faut quand même que j'aille me reposer depuis le matin qu'on est sorti. Il faut que je suive aussi les lives qui sont en ligne. Il faut que je suive les lives qui sont passés parce qu'avant de parler, il faut aussi qu'on regarde de l'autre côté. Comme a dit la dernière intervenante, c'est tout à fait important. Je vais quand même prendre 221, je ne sais pas de quel pays il s'agit. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, est-ce que je suis sur le live de Collins Nana? Oui, vous êtes sur le live. Le 221, c'est quel pays, si ça ne vous dérange pas? C'est la deuxième fois qu'il s'appelle, en fait, il s'appelle du Sénégal. Ah, le Sénégal, d'accord, allez-y. Donc, j'ai même j'ai eu beaucoup de chance de vous prendre parce que je voulais couper le live. Allez-y, je me rappelle de vous. Je me rappelle vraiment de vous. Allez-y, il n'y a pas de souci. En fait, ce que je veux dire, c'est d'abord, je me situe juste dans la même longueur de la même lancée que les autres pour encourager vraiment le travail que vous faites, spécialement toi, Karine Richaud, Armand Clou, et toutes ces personnes-là qui se sont levées pour défendre la base jeune. Mais il y a un petit élément qui a attiré mon attention et que j'aimerais partager avec les auditeurs. Parce que en fait, moi je pense que le travail que le professeur Yannissi fait est un tout petit peu asymétrique. Parce que son auditoire, c'est des gens qui sont inférieurement intellectuels comparé à lui. En fait, pour la majorité, si je prends par exemple la majorité de son auditoire, donc c'est un peu asymétrique. Il y a un proverbe qui dit « Ah bon mentir, celui qui vient de loin ». Hier, il y avait un documentaire sur la plateforme de Real Canal où il y a le docteur Kovi Gomez qui a invité Niamsi pour un face-à-face d'égal à égal. Et Niamsi a fui. Il n'est pas venu. C'est donc parce que je dis, non, si celui-là qui est un panafricaniste avéré et qui justement a levé l'équivoque de dire que voilà, Niamsi c'est un usurpateur qui ne peut pas supporter la France-Afrique en Côte d'Ivoire, combattre Laurent Gbagbo avec Lobby Gomez et venir dire au Cameroun qu'il soutient Kamto. Donc on l'a invité sur le plateau de télévision, 2 jours après Niamsi a fui quoi. Et moi je me dis maintenant on dit il vient se placer là devant des gens qui peut-être vont pas comprendre c'est d'être colonial que le Mokobi il peut pas aller ouvrir le micro pour savoir ce qu'il raconte là-bas. Donc parce qu'il comprend rien. Moi je dis c'est asymétrique. Et c'est parce que généralement un intellectuel, on est tous intellectuels comme je le dis souvent. Un intellectuel c'est quelqu'un qui s'adapte à son auditoire. Tu peux pas aller au village, commencer à parler français à une grand-mère qui parle pas. Elle parle que son patois. Il faut que tu t'adaptes parce que ça, l'intellectuel c'est quelqu'un qui a la capacité de s'adapter à son auditoire. Maintenant ce qu'il fait ça relève de l'ordre, comment on appelle ça, de l'ordre de la démagogie. Le démagogue veut impressionner. Mais comme au Cameroun, je dis simplement qu'au Cameroun, on est tous bêtes. On aime ce qui claque à l'œil, ce qui brille, même si on comprend rien, on est là, on applaudit. Ce qu'il dit là, ça résonne tellement bien qu'il doit avoir raison. Et on ne prend pas le temps de comprendre qu'en fait, ce qu'il dit,
Donc c'est juste ce petit message, je veux dire, que Niamsi prenne le challenge que lui a lancé le professeur Kobi Gomez, et qu'il fasse un face à face d'intellectuel à intellectuel avec lui, et qu'il ne vienne pas tromper les petites âmes sensibles qui ne peuvent pas distinguer intellectuellement ce qui est politique et ce qui ne l'est pas. Parce que le monsieur a dit que Niamsi n'est pas dans, Niamsi ne connaît rien de la géopolitique et de la géostratégie du débat politique. Maintenant, il veut voir quelqu'un avec qui il peut parler d'égal à égal, là, il va pas aller. Regarde comment il se comporte sur un plateau avec le professeur, avec le maître Aliscom. Il va pas se comporter comme s'il se comportait avec le petit Calibri. Exactement. Pourquoi là, il est d'accord pour un débat d'honnêteté intellectuelle, il ne peut pas avoir avec quelqu'un parce qu'il veut amadouer et dominer les autres. Il ne comprend même pas 5% de ce qu'il dit, mais il va les amadouer comme ça avec le gros langage, et le gros langage, mais comme pour caminer son lèvre la gros. Vous savez comment madame, mon défaut à moi, c'est quoi? C'est que quand les gens appellent dans mon live, vous êtes même surpris. Quand les gens, moi, je ne fais pas partie de ceux qui enregistrent même les numéros, qui appellent les gens même après. C'est pour ça que la combattante appelle et que je ne connais même pas qui elle est. Je suis obligé de demander. Et les gens même ont reconnu directement que non, c'est notre intellectuelle du Sénégal. Elle avait intervenu. Les gens demandent même ton numéro, les gens sont en train de... Attends, imagine que je viens devant toi, je sais que tu parles de français. Et je commence à te dire, hello, my name is this, I'm this and that. Moi, je comprends rien. On parle anglais, on va commencer à dire que lui, elle sait parler. On ne sait rien dire, c'est totalement absurde de le faire de cette manière-là. Moi, je dis que ce monsieur était preuve de malhonnêteté intellectuelle. C'est pas comme ça c'est pas ce qu'on apprend à l'école. Il faut pas qu'ils viennent tromper les âmes sensibles, parce que ça aussi, ça c'est un crime. Franchement, il n'y a pas que le crime de tuer quelqu'un, mais il y a aussi un crime de tuer la mémoire des gens. Et ça, c'est pas admissible. C'est vraiment pas admissible. Intellectuellement parlant, c'est un crime. C'est vraiment pas un crime. Moi, je travaille avec des professeurs agrégés aux États-Unis, dans tous les pays du monde, mais parfois tu te rends compte que quelqu'un qui est assez élevé intellectuellement, quand il te parle, tu as l'impression que c'est la personne qui est la plus ignorante sur la Terre. Parce que plus tu connais, plus tu te rabaisses. C'est ça la capacité d'un vrai intellectuel. Le vrai intellectuel, il ne vient pas se montrer, mais il est là pour apprendre, et il peut apprendre même moins que lui. Donc il y a aussi l'humilité de comprendre qu'il y a quelqu'un comme Calibri qui peut lui apprendre. On a tous les enfants. Il y a parfois, je ne sais pas quel âge les enfants ont, mais parfois c'est ma petite fille de 5 ans qui m'apprend à faire quelque chose que moi je ne sais pas faire. Elle me dit, maman, c'est comme ça qu'on fait. Je ne sais pas comment ça se passe, mais elle va me dire, c'est comme ça. Mais tu acceptes d'être l'élève de ton enfant à un moment. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle dire à un enfant que voilà, je connais tout, tu connais rien, voilà, ferme ta gueule. Non, c'est pas juste ça. Donc c'est ça que je voulais juste également. Je fais un coup de chapeau à tout le monde. Merci. J'espère qu'un jour, je serai avec vous dans la rue de Paris, mais pour le moment, je suis content de rester à la fille de l'Ouest. Non, mais il faut venir. C'est vrai que les frontières sont fermées. Les frontières sont fermées, mais il faut faire un déplacement du Sénégal pour nous assister, parce que c'est vraiment important. C'est important, il faut chercher. De toutes les façons, dès que je fais, même si je fais escale par Paris ou Bruxelles, je ne manquerai pas de faire signe. Mais pour le moment, sachez que vous avez des gens qui vous soutiennent et qui sont avec vous. Donc, grand coup de chapeau et beaucoup de courage à vous. Je sais que c'est pas évident. Il faut beaucoup de tact, beaucoup d'énergie et aussi la capacité d'encaisser, parce que les insultes des Camerounais, franchement, ça blesse. Ça peut blesser physiquement. Et je vois un peu l'endurance, votre endurance, et pour ça, franchement, je vous tire un coup de chapeau. Merci. Et vous avez tout mon soutien. Merci Collins. Au revoir, au revoir à tous les Camerounais. Merci, au revoir, merci. Voilà, bon, je pense que vous avez écouté la grande combattante. C'est une intellectuelle, hein? Docteur, parce qu'elle s'était même présentée. Donc, pour ceux qui peuvent aller dans le live que j'avais fait un dimanche qui a duré à peu près 4 heures, elle s'était présentée là-dedans. Donc, c'est la même personne. Elle est en Afrique de l'Ouest, elle est au Sénégal. Donc, pour ceux qui viennent là, disent que non, c'est un modèle ou quoi que ce soit. Non, non. Elle est au Sénégal, elle s'était présentée. Pour ceux qui demandent son numéro, est-ce qu'elle est mariée? Elle est mariée, elle a les enfants. Elle a dit elle est mariée avec un Sénégalais, donc un Africain de l'Ouest et tout. Elle avait dit qu'elle est mariée avec un Africain de l'Ouest et qu'elle a des enfants. Mais elle est camerounaise à 100%. Mais ses enfants sont à moitié camerounais. Donc c'est pour cela les insultes qui ont été à l'encontre de Calibri disant qu'il a un père qui est sénégalais l'avaient beaucoup touché. Elle avait expliqué pourquoi elle avait appelé, même que c'était la première fois qu'elle intervenait même dans un direct et tout, parce que ça l'a vraiment touché, parce qu'elle-même, elle a des enfants qui sont moitié camerounais, moitié sénégalais et tout, et qu'elle est même allée à l'ambassade du Cameroun
pour vouloir faire le passeport de ses enfants à l'ambassade du Cameroun. Il n'y avait aucun problème là-dessus pour qu'elle vienne faire le passeport des enfants et tout. Donc, elle est surprise de voir que les gens viennent. Elle était surprise de voir que les gens viennent pas de Calibri, qu'il a eu un père sénégalais et un père, une mère